Ouvrez vos Bibles dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons ouvrir dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais demander à André de lire pour nous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Amen, merci. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre bon Père céleste, tu vois qui nous sommes. Et moi, le premier, des petits vermisseaux dans l'univers. Et pourtant, tu nous aimes. Et pourtant, tu nous parles à travers ta parole. Parle-nous ce matin, toi-même, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Notre message ce matin, celui qui vaincra. Nous venons de lire donc ce passage de ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Si nous sommes adventistes du 7e jour, nous attendons que Jésus revienne. Nous voulons aller dans ce nouveau cieux, cette nouvelle terre. Nous voulons faire partie de cette ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Nous voulons que Dieu habite ici. Quand on dit aujourd'hui, on va prier Dieu qui est au ciel, quand la maison de Dieu va descendre sur cette terre, le ciel, ce sera ici. Et il n'y aura plus ni mort ni cri parce que Dieu est la vie, Dieu est l'amour. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Tout ce qu'on a connu avant, ce sera terminé. Amen. Jésus nous dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus a commencé et il va finir. Nous savons où est-ce que nous allons. Nous avons, à tous ceux qui ont soif, Jésus promet la source de l'eau de la vie éternelle gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Dans ce message, on est vraiment saisi par la beauté, on est saisi par la gloire, on est saisi par la magnificence, on est saisi par la consolation. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. On est saisi par l'honneur que Dieu va faire à ce peuple humain, ce peuple racheté, d'habiter avec eux, cette intimité avec eux. On est saisi par cette promesse de la vie éternelle, non seulement pour chacun de nous, à celui qui a soif, à tout un peuple, à ceux qui l'attendent. Et dans ce message tellement magnifique, il y a aussi un appel solennel et un avertissement.
Ce n'est pas par hasard qu'on devient le fils de Dieu. Dieu dit, je serai sans Dieu, il sera mon fils. C'est celui qui va vaincre, qui va hériter ces choses. Dans l'histoire finale, là où nous allons tous, là où le temps passe et un jour ce sera comme ça, il y aura 2 catégories de personnes. Dans cette tragédie des siècles, il y aura 2 catégories de personnes. Il y a celui qui vaincra. Et ici, c'est le singulier parce que c'est un appel individuel. Il y a le peuple de Dieu, oui, mais au sein de ce peuple, c'est chacun de nous qui est appelé à vaincre. C'est chacun de nous que Dieu va appeler « Tu es mon fils, tu es ma fille ». C'est une question personnelle. Ce n'est pas une question ceux qui vaincront comme si on est en équipe et puis chacun va suppléer. Non, c'est quelque chose de personnel. Chaque personne est appelée à vaincre personnellement. Et puis, il y a une longue liste de ceux qui sont lâches, incrédules, abominables, etc. Vous voyez la liste ici. Et leur part, nous dit la parole, sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quand on lit ce passage, on a peut-être des sentiments qui naissent dans notre cœur. On se pose des questions. Et ça me rappelle un jeu, il y a très longtemps, lorsqu'il y avait des soirées récréatives de jeunesse, il y avait un jeu qui était très rigolo, il y a très nombreuses années. Donc, il fallait faire plusieurs groupes et il fallait jouer une scène. Et je me souviens, ce soir-là, la scène, c'était, il y avait un accident de voiture, pas trop grave, et pas de mort. Et puis, l'ambulance arrive, et puis après, on ramasse les blessés qui ne sont pas morts, c'est pas trop grave, et après, ils s'en vont. Et le jeu était le suivant. Chaque groupe devait jouer cette scène avec une émotion différente. Donc, on tirait au sort et on disait, ce groupe-là, vous allez jouer cette scène de l'accident avec l'ambulance et on ramène les blessés avec la peur. L'autre groupe, vous allez jouer ça avec la colère. L'autre groupe, vous allez jouer ça avec la tristesse. Et puis l'autre groupe, vous allez jouer ça avec la joie, et ainsi de suite. C'est très rigolo parce que, évidemment, lorsqu'on jouait cette scène, quand le groupe qui faisait la peur, donc quand il faisait l'accident, c'était... Et puis après, le crash, et puis il faisait toutes sortes d'émotions. Alors, ça contrastait avec la situation. Et alors, le groupe qui contrastait le plus, c'est celui qui devait jouer avec la joie. Donc, l'accident, et puis ainsi de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et donc, selon qu'on joue une scène ou selon qu'on lit quelque chose avec une émotion différente, ça prend vraiment un autre sens. Donc, cette lecture, ça nous fait certainement fait naître des émotions. Et quand on regarde par exemple ce texte, il y a beaucoup de choses négatives, on va dire. La question que j'aimerais poser, c'est, nous avons nos propres émotions en lisant ce texte. Mais d'après vous, qui parle là? Qui parle? C'est Dieu qui parle. Et d'après vous, quand il prononce ces paroles, est-ce qu'il prononce ces paroles avec joie, avec colère, avec tristesse? Quel est le ton de Dieu quand il dit ces choses, à la fin des choses, lorsque tout est terminé, lorsque enfin le ciel est installé sur la terre, lorsqu'enfin le mal n'existera plus? Quelle est l'invitation, quel est le sentiment dont est animé le Seigneur? Si vous dites, on peut lire ces choses de cette manière, pour les lâches, les incrédules, les abominables, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, bien fait pour eux, parce qu'ils sont méchants et ainsi de suite. Il peut y avoir la colère, il peut y avoir aussi la tristesse, il peut y avoir d'autres choses. Si on parle de la colère de Dieu, si on lit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Et quand on parle de colère, on se dit, Dieu va... Ce matin, je conduisais en venant, et puis je crois que j'ai coupé la route à quelqu'un. Il a klaxonné, et quand il est passé à côté de moi, il a carrément fait comme ça dans la fenêtre. Il était en colère. Et donc, quand on parle de colère, on peut penser que Dieu est en colère, peut-être qu'il va frapper comme Zeus avec un éclair pour nous punir, etc. Mais voilà ce que dit Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de vivre sans Dieu. Et toute injustice des hommes, c'est-à-dire les hommes, ils ne sont pas dans la justice, donc ils font du mal les uns aux autres, ils font n'importe quoi.
Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. En d'autres termes, Dieu a dit, je suis en colère, je vous laisse faire ce que vous voulez. C'est tout. Parce que quand vous allez continuer à faire ce que vous voulez, vous allez vous cracher dans le mur, vous allez souffrir. Je ne peux pas faire plus. La colère de Dieu, c'est celui qui aime, mais qui est méprisé des hommes. Et qui dit, je vous laisse aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et ces personnes dont on parle dans tout ce texte-là, il y a encore une longue liste de choses que les êtres humains font. Ces personnes-là, c'est nous, c'est moi, c'est vous. La suite de ce passage, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Nous, on regarde les autres, on dit voilà la liste, mais c'est nous aussi, c'est pareil pour nous. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu est bon. Nous, on n'est pas bon, et Dieu est bon. Et Dieu ne va pas rester silencieux par rapport à notre péché, à notre égarement, mais Dieu est bon. Et c'est pour ça qu'on veut se repentir, quand on comprend que Dieu est bon. Un jour, Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Voilà ce que Dieu a fait. L'Éternel est descendu dans une nuée, il s'est tenu là auprès de lui et a proclamé le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Un autre message d'Ézéchiel, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu va nous laisser faire notre iniquité, mais nous allons aller à la ruine. Et Dieu ne veut pas ça. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi allez-vous mourir, maison d'Israël? Dieu nous dit, je ne veux pas que vous mouriez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu n'est pas cet être qui est juste et saint et qui est plein d'amour en même temps et qui va punir en disant, voilà, tu as choisi, tant pis pour toi, bien fait pour toi. Non, Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu veut que nous nous convertissions et qu'on puisse vivre. Donc dans Apocalypse 21, verset 7, quand Dieu parle, de quel sentiment est-il animé? Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est l'amour qui parle, c'est la sollicitude qui parle, c'est la supplication de quelqu'un qui nous aime, qui a tout donné pour nous. Convertis-toi. Je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu sois le vainqueur qui va hériter de toutes ces choses. Je veux que tu sois mon fils et que je sois ton Dieu. Le Seigneur nous dit, je veux que tu viennes dans ce beau pays que je prépare. Je veux que tu fasses partie de la nouvelle Jérusalem. Mais pour faire cela, il va falloir que tu sois vainqueur. Tu ne vas pas continuer à faire cette liste-là. Parce que moi, le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'amour, de justice, de sainteté, de vérité, je ne suis pas comme ça. Tu ne peux pas être mon fils et rester comme ça. Tu ne peux pas continuer à être lâche, c'est-à-dire avoir peur de tout et surtout avoir peur de prendre ses responsabilités, ne pas avoir le courage d'affronter ses problèmes ou encore l'adversité. Vous savez, Dieu n'est pas lâche, Dieu n'a jamais été lâche. Dieu a tout pris sur lui, Dieu a pris ses responsabilités. Il est descendu du ciel, il a donné sa vie à travers son Fils pour nos péchés. Et quand il a fallu détruire une ville qui s'appelait Sodome et Gomorrhe, il a dû le faire, il l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'est pas un lâche. Dieu prend ses responsabilités. Dieu a le courage
de faire ce qu'il y a à faire. Et Dieu nous invite à vaincre et à devenir courageux. Courageux pourquoi ? Courageux pour avouer nos péchés, courageux pour aimer, pour protéger, pour être juste et honnête. Dieu nous invite aussi à devenir quelqu'un non pas qui est incrédule, c'est-à-dire sans foi, qui n'a pas confiance en Dieu, et aussi à qui on ne peut pas faire confiance, c'est le terme grec, apistos, qui veut dire « j'ai pas de foi en Dieu, j'ai pas confiance en lui, et aussi on ne peut pas me faire confiance ». Dieu nous invite à devenir quelqu'un d'autre, à vaincre ces choses, et à devenir quelqu'un qui ne doute jamais de Dieu, à devenir quelqu'un qui a confiance absolue en Dieu, à devenir quelqu'un qui, lorsqu'il dit quelque chose, on peut lui faire confiance, il est juste, honnête, quelqu'un de droit. Dieu nous invite à ne pas rester non plus abominable. Alors, il y avait l'abominable homme des neiges qui n'existe pas, mais le mot abominable en grec, c'est celui qui est détestable, celui qui est puant, repoussant, sale. Quelqu'un qui vraiment, on n'a pas envie de lui là, parce que vraiment il se comporte mal. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de lumière, de perfection, de sainteté, de beauté. Quand vous étudiez son sanctuaire, vous avez une bonne odeur. Quand vous regardez son sanctuaire, tout est beau à l'intérieur. Il y a le bon goût. Quand vous mangez une bonne nourriture, c'est un Dieu qui a créé les bonnes choses, qui a créé les choses qui sont attirantes, les choses qui sont agréables. Et Dieu nous invite à vaincre les aspects de notre personnalité qui sont détestables, qui sont puants, repoussants, sales. Nous avons tous ça en nous, quelque part. Chacun se reconnaîtra. Mais Dieu nous dit, il faut vaincre ces choses. Et Dieu n'est pas celui qui tue l'autre, ce n'est pas celui qui haït l'autre jusqu'à ce qu'il ait envie que l'autre meure. Non, Dieu est un Dieu qui nous sauve. Dieu est un Dieu qui nous invite à vaincre aussi nos pulsions de vengeance et à devenir des personnes remplies de grâce. Impudique, du grec pornois, vous comprenez ce que ça veut dire, celui qui vit dans l'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère. Celui qui vit dans cet état-là n'a pas compris ce que c'est l'amour. L'amour, c'est s'engager, c'est se donner dans une relation sacrée et non pas vivre dans ses pulsions pour son seul plaisir. Dieu nous invite à vaincre ces choses, à devenir des personnes qui ne sont pas égocentriques, mais qui deviennent des hommes mariés, qui rendent leurs femmes heureuses, des femmes mariées, qui rendent leurs maris heureux, des personnes célibataires remplies de vertus et d'amour sain, S-A-I-N. Et toutes ces choses, Dieu nous dit de vaincre parce que c'est possible. Il y a aussi les enchanteurs, du grec pharmakos, celui qui drogue, celui qui fait des potions magiques, celui qui va faire des choses, il va invoquer des esprits, celui qui touche et pratique les choses occultes, un drogueur, un sorcier, un magicien, celui qui est dans les zones de ténèbres, là où Satan et ses anges sont les rois. Dieu nous dit, sors de là, sors de là. Dieu nous dit de vaincre nos chaînes. Parce que quand on est là-dedans, on est enchaîné. Dieu nous dit, libère-toi de cela par ma puissance. Il y a aussi les idolâtres. L'idolâtre, c'est celui qui place quelque chose ou quelqu'un à la place et au-dessus de Dieu. C'est celui qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force et qui met quelque chose plus haut que Dieu. Et en vérité, toute idolâtrie est un culte du moi. Pourquoi ? Parce que nos idoles, c'est toujours ce qui nous plaît à nous. Ça revient toujours à notre propre cœur, notre propre intérêt. Dieu nous invite à vaincre ce moi, arrêter de fabriquer des idoles qui sont au-dessus de lui. Dieu nous invite à nous soumettre à lui seul qui est digne d'être adoré, qui nous aime, qui s'est sacrifié pour nous et qui nous donne toutes choses. Enfin, on parle des menteurs. Et au lieu de dire simplement menteur, on dit tous les menteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de façons de mentir. Mais ce sont ceux qui sont faux, qui trompent, qui mentent. Et souvent, nous avons des bonnes raisons de tromper, de mentir, parce qu'on a peur, parce que ceci, cela. Il y a beaucoup de bonnes raisons qui ne sont pas des bonnes raisons en réalité. Mais quand on continue à faire ça dans notre vie, nous sommes du côté du diable. C'est le propre du diable. Jean 8, verset 44, il ne se tient pas dans la vérité, il est menteur. Dieu nous invite à vaincre, à dire la vérité et à se tenir dans la vérité. D'avouer, oui, c'est la vérité.
j'ai mal fait, je suis un pécheur. Oui, je mérite le malheur. Mais oui aussi, je sais que Dieu m'aime et que Dieu m'a donné sa grâce en Jésus. Oui aussi, c'est la vérité. Si je m'accroche, Dieu me donne la dignité et l'honneur et Dieu va me rendre capable d'être quelqu'un de bien. C'est la vérité. Oui, la seule façon de vivre heureux, c'est de suivre cette loi d'amour de Dieu. C'est ça la vérité. Et Dieu nous invite à vaincre toutes ces choses-là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Nous dit Paul, ne vous y trompez pas. Encore une liste. Ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Si nous sommes encore là, on n'ira pas dans ce beau royaume magnifique, glorieux. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas content après nous et qui veut nous punir, c'est juste que ça ne se peut pas. Et Paul va nous dire à nous tous, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Je ne vais pas vous dire laquelle, moi j'étais comme ça, je ne vais pas vous dire lequel. Vous savez aussi lequel vous étiez avant de connaître Jésus. J'étais comme ça et la vérité c'est que nous étions aussi comme ça, quelques-uns d'entre nous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu a fait quelque chose pour nous pour sortir de là. Mais maintenant, il faut continuer, il faut fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset connu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu nous rappelle sans cesse, il faut vaincre, il faut être des vainqueurs. Il ne faut pas se laisser faire par le péché, il ne faut pas se laisser faire par nos habitudes, il ne faut pas se laisser faire par notre héritage personnel, culturel, dans notre histoire personnelle. Il ne faut pas se laisser faire, il faut vaincre, il faut vaincre. Paul va dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à vous tous qui voulez continuer à vous battre jusqu'à la fin, à garder la foi, à garder cette relation avec votre Dieu qui va vous donner la puissance d'être vainqueur et d'avoir cette couronne de justice. Notre vie, mes chers frères et sœurs, chers amis, c'est ça, c'est de combattre jusqu'à la fin et d'être vainqueur par la foi, par la puissance de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous allons partir dans ce que la Bible nous raconte des vainqueurs. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, chapitre 5, voit dans le ciel, dans la main de Dieu assis sur son trône, entouré de tous les milliards d'anges, il voit un livre écrit en dedans, en dehors, qui représente le déroulement de l'histoire de ce monde, le jugement de ce monde par rapport au péché et l'accomplissement du plan du salut de Dieu. Jean voit ça dans la main de Dieu. Et il y a un ange qui sort et qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean dit « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Pour Jean, c'était tellement important que ce livre se déroule, afin que le plan de Dieu se déroule et qu'enfin, Dieu soit vainqueur. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le lion. » Symbole de la force. Le rejetant de David, le Messie, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, il a entendu un lion, la force, le Messie, et il voit quoi ? Un agneau immolé qui était là, comme immolé. Jésus a vaincu. Vous savez comment il a vaincu ? Il a vaincu le péché dans toute sa vie. Jamais il n'a péché dans sa vie. Il a vaincu le péché et la condamnation quand il a donné sa vie sur la croix. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Jésus a vaincu par son sacrifice. Jésus a vaincu par son amour absolu, ultime pour nous tous, pour glorifier Dieu et pour nous sauver de la mort. Jésus a vaincu par amour
ultime pour son Père et pour nous. Et nous aussi, nous sommes appelés à vaincre. Et nous pouvons vaincre grâce à Jésus. Apocalypse 12, versets 7 à 8, encore d'autres vainqueurs. Il y eut guerre dans le ciel, Michaël et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel, ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Connaissant ce chapitre par cœur, quel est le sens de cette guerre? Quelle est la signification de ces événements? Lisez juste après. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Jésus a gagné, Jésus règne. Jésus est par son sacrifice sur la croix, Satan n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il avait à dire, Satan? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il ne peut plus parler dans le ciel parce que Jésus est venu avec la puissance, avec le règne, parce qu'il a vaincu sur la croix. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Satan? D'accuser les frères qui sont en bas. Et vous savez, là-haut, il ne peut pas gagner. Jésus est là-haut, il a gagné, Jésus, il est vainqueur par son sacrifice. Et il va encore essayer d'aller en bas, mais en bas, c'est qui? Nos frères, regardez le texte. Ils l'ont vaincu. En haut, il y a la victoire de Christ. En bas, il y a les frères qui ont vaincu. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Parce que malgré que ce soit des pécheurs, ils ont eu la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix, dans le sang de l'agneau qui purifie, dans le sang de l'agneau qui est offert pour nos péchés et qui nous purifie, qui efface nos péchés. À cause du sang de l'agneau, le Lévitique nous dit le sang, c'est le symbole de la vie. À cause de la vie de Jésus, à cause de la vie que Jésus vit en nous, parce que Jésus vit en nous maintenant. C'est comme ça qu'ils ont vaincu le diable. À cause de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas peur de témoigner, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu la peur de la mort. Ils se sont trouvés prêts à donner leur vie, toute leur vie, à renoncer à tous leurs péchés et à leur amour du mal dans ce monde. Ils ont tout donné. Ils n'avaient pas peur de mourir. Vous vous souvenez, Jésus un jour dit à un jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Il n'a pas voulu renoncer à ça. Jésus nous parle de cette perle que quelqu'un trouve dans le champ, perle enfouie dans un champ, et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle. C'est comme ça qu'ils ont vaincu, à cause de Jésus, à cause de sa mort et de sa vie et de sa résurrection. Parce qu'ils n'ont pas peur de témoigner devant le monde entier. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce qu'ils ont renoncé à tout. Jésus nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La véritable vie d'un disciple, c'est le renoncement à soi-même. C'est le don total à Dieu dans l'obéissance et le service, malgré les conflits, malgré les accusations, malgré les rejets, les luttes, les souffrances, malgré les difficultés, les épreuves. Et Dieu sait que nous avons des difficultés, des épreuves dans notre vie, à la maison, au travail, même dans l'église aussi ça arrive. Ce n'est pas pour rien que même au temps des apôtres, Dieu a dû faire des choses dans l'église. Ananias et Saphira sont mortes parce que Dieu avait vu qu'il fallait intervenir. Dieu est un Dieu plein d'amour, mais il ne va pas tenir le coupable pour innocent et il va nous appeler jusqu'à ce qu'on puisse gagner et vaincre. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, Jésus va donner des messages aux anges des 7 églises. Jésus connaît très bien ces 7 églises, il va leur parler directement en disant « Je te connais, voilà ce qu'il y a chez toi ». Et Dieu aussi connaît cette église ici. Dieu connaît toutes ces églises dans le monde. Et il peut nous parler aussi par son Saint-Esprit. Et quand on regarde la progression de ces 7 églises, on voit que ça s'aggrave et que ça plonge et que ça part vraiment. Mais
en même temps que Jésus connaît ce qu'il y a dans ses églises, dans notre église, Jésus nous appelle individuellement à vaincre. Et il fait des promesses merveilleuses à celui qui va vaincre. Nous allons parcourir cette liste rapidement. Éphèse, tu fais plein d'œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse, c'est l'église où il y a de l'activisme. C'est-à-dire, on est toujours en train de faire plein de choses, mais il n'y a pas d'amour, c'est la froideur. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au milieu de cette église où il y a beaucoup d'activités, mais qu'il n'y a pas d'amour réellement, Jésus nous parle à nous, à celui qui vaincra. Et lorsque nous parcourons ces églises, c'est vous qui savez si ça ressemble à notre église, peu importe. Ce qui est important, c'est l'appel de Dieu pour vaincre. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église de Smyrne, c'est l'église qui est dénuée de tout, qui est pauvre, qui est calomniée, et puis il y aura la prison, il y aura la persécution. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, mais sois fidèle jusqu'à la mort, comme Paul, et je te donnerai la couronne de vie, la couronne de victoire. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Au milieu de ces... Vous imaginez vivre dans ce genre d'église? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Peu importe. Dieu nous appelle à vaincre. Dieu nous appelle à rester fidèles à lui. Église de Pergame, encore pire. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Mon témoin fidèle, Antipas, a été mis à mort chez vous. J'ai quelque chose contre toi. Tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes qui prêchent qu'on peut adorer les idoles et qui amènent les jeunes gens à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à tomber dans l'impudicité, le pornéia. C'est le règne de Satan dans cette église. On assassine les gens, on enseigne à être idolâtre et à rentrer dans la fornication et toutes ces choses. C'est inimaginable. Et pourtant, Jésus dit à celui qui est dans cette église, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Je donnerai de la manne cachée. Tu auras quelque chose à manger qui va te remplir, qui va venir du ciel. Malgré cette catastrophe qu'il y a dans cette église, je te donne moi-même, si tu es vainqueur de tout ce que j'ai dit, je te donne à manger quelque chose qui vient du ciel pour toi. Je te donnerai aussi un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est quoi ce nom nouveau? Dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelait Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Jacob, son nom veut dire supplanteur, celui qui trompe. Le menteur dans la liste. Et quand il a fait toute sa vie, son expérience avec Dieu, à la fin, il a lutté avec Dieu. Il a été vainqueur. Il s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne vais pas te laisser aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Et Dieu l'a béni. Il a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, celui qui a vaincu avec Dieu, avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Tu as un nouveau nom. C'est ce nouveau nom du vainqueur. C'est Dieu qui décide quel nom il veut vous donner, mais c'est le nom du vainqueur, Israël. Dans un contexte complètement extraordinaire d'apostasie, de danger, celui qui vaincra, je te donne un nouveau nom, celui de vainqueur. L'église de Thyatire, c'est une église vertueuse, mais elle tolère l'apostasie. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit, c'est Dieu qui m'a parlé, je vous enseigne à séduire mes serviteurs pour qu'ils s'y livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et Jésus va promettre à celui qui va vaincre, celui qui ne va pas se laisser faire par ces choses-là, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. La personne qui ne se laisse pas séduire par ces faux prophètes. Jésus lui parle d'une place extraordinaire à côté de lui pour gouverner à la fin. Église de Sardes,
L'église de Sardes, c'est l'église qui est morte. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais affermis le reste qui est près de mourir. Il y a un tout petit reste qui n'est pas encore mort. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Même si l'église entière est morte, il faut rester vivant. Même s'il n'y en a que quelques-uns, il faut faire partie de ces quelques-uns. Et Dieu veut que dans toute église morte comme ça, que tout le monde redevienne vivant. Vous connaissez la prophétie d'Ézéchiel? Vallée remplie d'ossements, et l'Esprit de Dieu peut faire revivre tous ces ossements. Dieu peut tout faire, mais chacun de nous, on continue à vaincre. Chacun de nous, on continue à ne pas souiller nos vêtements avec ces enseignements, avec cette apostasie, et à marcher en vêtements blancs avec Jésus-Christ. Amen. Église de Philadelphie, c'est une église qui a peu de puissance, mais qui garde sa parole, qui garde son nom, et qui va être préservée de la tentation qui va venir sur l'ensemble de la planète Terre. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ce qu'on a lu dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem qui descend, vous allez être les piliers de cette ville. Vous allez être dans le temple de Dieu. Dieu ne veut pas se séparer de vous, vous êtes trop précieux parce que pas de puissance. Mais vous avez gardé ma parole. Et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser faire par la tentation qu'il y aura dans le monde entier. 7e église. Toutes ces 7 églises, quand on étudie les 7 églises, c'est la prédiction du déroulement de l'église dans l'histoire humaine jusqu'à la fin. Et nous savons que Laodicée représente la dernière église de la fin des temps. Mais dans toutes ces caractéristiques d'église, nous avons à nous poser la question, est-ce que je suis en train de vaincre? Laodicée, tiède, elle s'illusionne et elle ne connaît pas Jésus. La parole de Dieu nous dit à cette église, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant, mais tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais même pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es en train de t'illusionner sur ta situation devant Dieu. Mais voilà la consolation. Moi, je reprends et je châtie, je corrige tous ceux que j'aime. Je vous aime, alors je veux vous corriger. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette église ne connaît pas Jésus. Mais Jésus va dire, celui qui vaincra, celui qui va ouvrir la porte, celui qui va avoir cette communion avec moi, celui qui va changer sa façon d'être, au lieu de s'illusionner, qui va se convertir. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et elle sera ma fille. Mais pour les autres, et le ton de Dieu, c'est celui de l'amour qui supplie. Ne restez pas comme ça. Convertissez-vous et vivez. La fin de ces choses, c'est la deuxième mort. Convertissez-vous et vivez. Après cela, je regardais, nous dit encore le prophète Jean, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. C'est ce qu'il y a ici dans cette église. Amen. Toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et Jean va demander à quelqu'un qui se tient là, mais qui sont ces personnes? Et c'est plutôt l'ange qui lui dit, qui sont ces personnes? Et Jean lui répond, tu sais, et dis-moi, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il a fallu vaincre, il a fallu traverser les problèmes, il a fallu traverser les épreuves.
Il a fallu demander pardon, il a fallu accorder le pardon, il a fallu changer notre façon de parler, de se comporter. Il a fallu résister aux tentations du monde. Il a fallu résister aux choses les plus faciles et qui allaient nous éloigner de Dieu. Il a fallu s'accrocher à Dieu. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La mort et la résurrection de Jésus est dans notre vie. Et nous sommes blanchis à travers ces épreuves, ces tribulations. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. L'appel de Dieu ce matin se passe pour nous tous ce matin. L'appel de Dieu nous dit, tu vois cette grande foule, je veux que tu sois dans cette foule-là. Et pour y arriver, tu vas passer beaucoup de problèmes, beaucoup de tribulations pour transformer notre caractère. Sœur Audrey nous a lu, Jésus dit à ses disciples ce matin, vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde, parce que pour passer de pécheur à saint, il y a beaucoup de choses à corriger en nous. Vous allez passer par beaucoup de tribulations dans ce monde, parce que quand on veut devenir saint, il y a l'armée de Satan qui est contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus, la foi de Jésus. On va avoir beaucoup de problèmes. Mais Jésus dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et vous aussi, vous êtes des vainqueurs si vous me suivez. L'appel de Dieu ce matin, je veux que nous tous, nous dit Dieu, nous tous ici, nous soyons dans cette foule. Que nous puissions laver nos robes, les blanchir dans le sang de l'agneau. Renoncer à tout pour Dieu. Renoncer à notre orgueil, renoncer à tout ce qui nous bloque encore parce qu'il y a un problème par-ci, par-là. Il y aura des problèmes, mais tout laisser dans les mains de Dieu et avancer par la foi. Et s'il faut demander pardon, s'il faut accorder le pardon, s'il faut oublier le passé, alors il faut renoncer à tout pour être vainqueur. Je termine. Moïse donc avait demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. Alors, le lendemain, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères et leurs enfants, et sur les enfants et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, de ceux qui continuent à faire ça. Et vous savez la réaction de Moïse quand il a entendu ça? Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, au cou raide. Il ne veut pas s'incliner, il ne veut pas se soumettre. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Moïse a compris qui est Dieu. Il sait que Dieu est saint, il sait que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent, il sait que c'est un peuple de pécheurs, lui-même est un pécheur, et il sait qu'il peut demander pardon à Dieu, et que Dieu peut quand même prendre ce peuple pour sa possession. Amen. Quand on voit qui est Dieu, on sait qui nous sommes, on sait de quoi nous avons besoin, on sait de qui nous avons besoin. Et Dieu n'attend qu'une seule chose, que nous soyons vainqueurs avec lui. Je vous invite à prier, à incliner la tête. Notre Dieu, notre bon Père céleste, tu nous fais un appel ce matin, tu veux que nous soyons dans cette grande foule lorsque tout sera terminé, que nous serons devant ton trône.
tellement heureux, tellement joyeux, consolés de tout ce qui aura été notre vie sur cette terre. Vainqueurs. Seigneur, tu veux que nous soyons vainqueurs. Aide-nous à prendre conscience à quel point nous sommes loin de toi, à quel point nous avons besoin de toi, à quel point tu es amour, à quel point tu veux nous pardonner et tu veux nous rendre vainqueurs. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être vainqueurs de nous-mêmes. Aide-nous à être vainqueurs du péché. Aide-nous à être vainqueurs du mal qui est dans ce monde. Aide-nous à ne pas nous laisser faire par l'ennemi, mais à nous accrocher à toi. Seigneur, rends-nous vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, comme tu es bon pour nous, alors que nous ne sommes pas bons, alors que notre race est perdue dans le péché, faible, impuissante. Alors même que dans l'Église, ça peut être pareil que dehors. Seigneur notre Dieu, combien tu es bon pour nous. Et combien la perspective de ce que tu nous dis dans ta parole prophétique nous comble de joie, de force, de puissance, parce que nous comptons sur toi pour nous rendre vainqueurs. Seigneur, c'est la joie qui nous attend, c'est le bonheur éternel qui nous attend. La seule chose que tu nous dis, il faut vaincre. Et tu ne nous dis pas de vaincre tout seul, nous sommes incapables, mais c'est toi qui nous donnes la victoire. Tu nous as donné la victoire en Jésus sur la croix, tu nous as donné la victoire par sa résurrection et par son Esprit Saint aujourd'hui, maintenant. Tu peux nous donner encore la victoire. Seigneur, merci pour la victoire en Jésus-Christ. Que cette victoire remplisse tous ceux qui sont ici, ceux qui écoutent sur Internet. C'est notre prière selon ta promesse au nom de Jésus-Christ. Amen.